Grenouille, je sais que c'était une de mes résolutions de 2026 de tourner le plus souvent possible, mais ceux qui me suivent sur l'autre réseau social Instagram savent pourquoi j'avais fait un break pour un moment de temps. Mais là, je me suis dit, il fallait que je tourne, ça va me faire du bien, ça va me changer les idées. Donc, on se retrouvera après le générique. Là, vous avez passé un bon temps parfumé. Moi, je vais mieux, je vous remercie. Alors, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, qui ne savent pas ce qui s'est passé dans ma vie, bon ben, je vais vous le dire. Ma maman est décédée il y a 15 jours. L'enterrement a eu lieu la semaine dernière. Donc, j'ai besoin d'un peu de recul, d'un peu de temps sur moi. J'ai arrêté le travail pendant un certain temps. J'ai arrêté les vidéos YouTube pendant un certain temps. Et là, je reprends petit à petit. Je retourne au travail tout à l'heure. Je reprends YouTube aujourd'hui. Il me fallait du temps, mais il me fallait un temps pour moi. Donc, me revoici présent avec vous. Et je vous remercie tous ceux sur Instagram, tous mes collègues de parfum sur Instagram qui m'ont souhaité leurs condoléances et tous leurs vœux pour ma santé mentale et ma santé morale, ma santé physique aussi. Je vous remercie beaucoup. Alors, bon, trêve de blabla, j'ai pas envie de faire pleurer dans les chaumières. Oui, à comparer de la dernière fois, ben, j'ai changé de coupe de cheveux et maintenant je porte des lunettes. Oui, parce que ça fait un mois que j'ai pas filmé. Donc, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une maison qui est chère à mon cœur, une maison ancienne, et elle est chère à mon cœur parce que un des parfums que je vais vous présenter, si vous me suivez dans les vidéos, vous devrez savoir de quelle maison je parle parce que c'est un parfum que portait, et c'était le seul même, que portait mon papa. Sur ce, vous nous prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, aujourd'hui, juste un petit verre d'eau. Là, quand je tourne la vidéo, je ne vais pas me parfumer parce que je suis encore en tenue, ce que j'appelle wesh wesh, en tenue de chez moi. Parce que je ne me suis pas préparé pour aller au travail. Donc, après la vidéo, je vais me doucher. Et après, ben, je me mettrai un des parfums. Et voilà. Ben, sur ce petit grenouille, ben, comme je vous ai dit, prenez de quoi drinker, luncher, manger. Et on se retrouve tout de suite. Alors, la maison que je vais vous parler, c'est la maison LT Pivert. LT Pivert, qui sont les initiales LT Louis Toussaint Pivert. C'est une très vieille maison. Alors, avant de commencer de vous parler, j'ai 7 parfums à vous présenter. Je vais vous lire l'histoire de la marque. Alors, LT Pivert a été fondée en 1774 et la plus ancienne maison de parfums française encore en activité. Elle a inventé les premiers parfums de synthèse. À l'origine, se trouve être la Reine des Fleurs. À la Reine des Fleurs, la parfumerie Maître Gantier, parfumeur versaillais Michel Adam, fondé le 8 juillet 1774, auquel succède son cousin Pierre-Guillaume Dissé en 1805. C'est Dissé qui embauche en 1809 Louis Toussaint Pivert, qui est né en 1787 et qui est décédé en 1877, comme apprenti pour ses connaissances en chimie. Les deux hommes s'associent en 1813 et lancent une gamme de produits présentés dans un catalogue de parfumerie super fine et de savon de toilette de Dissé et Pivert. En 1823, Dissé meurt et l'entreprise s'appelle désormais LT Pivert. Dès les années 1860, la maison Pivert possède 3 usines, une à Grasse, une à Paris, une et une à La Villette, qui deviendra plus tard l'usine d'Aubervilliers. Cette société devient le fournisseur de la cour. Elle gère 5 boutiques à Paris, dont la Reine des Fleurs, située rue des Lombards et ouverte dès 1774, puis des succursales à l'étranger. En 1896, le gendre de Louis Toussaint Pivert, Jacques Roucher, devient administrateur de l'entreprise. La société Pivert ayant besoin d'être modernisée, il s'adjoint le concours d'ingénieurs chimistes qui mettent au point les premiers parfums de synthèse. Il embauche Georges Larsens, qui crée Trèfle
Alcarna. Parmi leurs clients se trouvent Sarah Bernard et la famille Bonaparte. En 1901, Jacques Guerlain crée pour Pivert le parfum Fleur qui meurt. Sur le plan publicitaire, Rouchet introduit l'éventail et la carte parfumée pour accroître son implantation commerciale. Il ouvre des succursales à Londres, Anvers, Gand, Milan, Vienne, Moscou, New York, Mexico, Buenos Aires, Hong Kong. Si bien qu'au début du XXe siècle, LT Pivert est l'une des rares entreprises françaises à réaliser plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'exportation. L'usine d'Aubervilliers a employé jusqu'à 1500 employés en 1926, produisant continuellement jusqu'à 50 tonnes de produits cosmétiques. Trèfle incarnat, cuir de Russie, héliotrope blanc. Longtemps dirigée par Georges Cobet, elle ferme ses portes en 1973. Recapitalisée en 1988, la société LT Pivert, rachetée en 1997 par le parfum Caron, est revendue l'année suivante au groupe Alès. Le siège de la maison est actuellement au 22 rue d'Atrimoy à Paris. Les parfums Elisabeth Coudray sont une de leurs filiales. Voilà, c'était la petite histoire. Alors, le premier parfum que je vais vous parler, je sors mes touches, c'est le parfum de mon papa et qui va être mon parfum du jour, quand j'aurai pris ma douche, tout ça, c'est le cuir de Russie de LT Pivert. Alors, il y a une légende, ils disent, il était une fois, à l'époque des tsars, où les guerriers farouches, reconnaissables à leur uniforme, on les appelait des Cosaques, chevauchaient toute la journée à travers l'immensité des steppes. Ces cavaliers intrépides aimaient à la tombée de la nuit se retrouver autour du feu et du bois se raconter leurs prouesses équestres. Selon la légende, c'est au cours de l'une des veillées qu'un Cosaque eut l'idée de frotter ses bottes de cuir contre l'écorce de bouleau afin de les imperméabiliser. Un accord parfumé exceptionnel se mit à embaumer l'air. Les Cosaques en tombèrent immédiatement amoureux. Ils adoptèrent le parfum cuir de Russie venait de voir le jour. Depuis le XIXe siècle, LT Pivert ne cesse de vouloir perpétuer cet accord mythique d'essence de bouleau et de cuir. Désolé, c'est un peu approximatif. Je reprends juste les vidéos, c'est un peu dire. À ce parfum, j'en avais parlé dans les parfums émotions, et il est magnifique. Et ça va être ma senteur du jour. Alors, il a été créé en 1939. Il est classifié masculin, même si pour moi il est tout à fait unisexe. Il est de la famille des cuirs. En tête, nous allons retrouver du miel, de la mandarine, du styrax, de la cardamome, de la bergamote et du poivre. En cœur, du cuir, du laurier, du cèdre, de la cannelle, du néroli et du patchouli. Et en fond, du cis, de la résine au Liban, de la mousse de chêne, de l'ambre et du santal, et du musc. En tête, on sent ce côté déjà très mielé, sucré, légèrement hespéridé par la mandarine, déjà cuiré, baumé par le styrax, épicé par la cardamome, hespéridé aussi par la bergamote, et épicé encore par le poivre. Les notes de tête, elles sont magnifiques. En cœur, on retrouve du cuir de Russie, un beau cuir, mais c'est pas un cuir animal. Je trouve qu'il n'est pas agressif, ce cuir. Du laurier qui donne ce côté aromatique, du cèdre qui donne ce côté minéral. Comme je vous dis à chaque fois, pour moi, le cèdre, ça représente comme un crayon qu'on taille. De la cannelle, donne ce côté épicé chaud. Moi, j'adore la cannelle en parfumerie, vous savez que c'est une de mes obsessions. Le néroli qui apporte ce côté floral, légèrement gourmand. Et le patchouli, il n'est pas présent. Vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas très amis, mais ça donne du corps au cœur du parfum. En fond, nous avons le cyste qui donne encore ce côté un peu plus cuir. Le cyste, c'est une fleur blanche et la résine sent le cuir. De la résine au Liban qui donne ce côté balsamique baumé, encensé. De la mousse de chêne qui apporte ce côté de sous-bois. De l'ambre qui apporte ce côté rond, ambré. Du santal qui apporte un côté légèrement lactonique. Et du musc. Un musc blanc, un musc propre. Ce parfum, il est magnifique. Comme je vous ai dit, ça serait ma senteur du jour pour tout à l'heure. J'ai envie de me sentir bien. Et ce parfum me rappelle beaucoup d'émotions.
je veux me sentir bien et je veux pas envahir tout mon espace. Donc, ce sera celui-là. Et là, c'était un flacon 100 ml, mais bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos pour choper les parfums. Hop, le cœur de Russie. Après, j'ai deux petits kits. Alors, vous allez dire que les formats sont mini, qu'on dirait des miniatures. Non, ce ne sont pas des miniatures, ce sont des formats 20 ml. Et ils reprennent, ce que j'adore, c'est vraiment les étiquettes à l'ancienne. C'est les flacons à l'ancienne. Et c'est des flacons vraiment à l'ancienne. C'est des flacons splash. Voilà, hop, comme ça. Le seul défaut que j'ai à leur trouver, c'est qu'il y a une opercule métallique à la place du vaporisateur. Et pour l'enlever, je trouvais que c'était un peu galère. Alors le premier, c'est Pompeia. Ces kits, je les ai trouvés sur Incenso, ou de toute façon, je vous retrouverai tous les liens. Alors celui-là, c'est le Pompeia et la parfum féminin et la famille Chypré Floral. Et les nez derrière ce parfum sont Jacques Rouche et Georges Darzins. Alors ouais, c'est vraiment les parfums à l'ancienne. On sent, oui, que c'est vraiment... C'était les pionniers en notes de synthèse, parce qu'on sent des notes de synthèse, on sent des notes naturelles, mais c'est magnifique. Le Pompeia, en tête, vous avez du géranium, de la lavande, du citron, en cœur de l'iris, de l'ylang-ylang, de la rose et du jasmin, et en fond de patchouli. Pour être honnête avec vous, la tête, je la sens pas trop. Je sens un peu le géranium qui donne ce côté rose mentholé. La lavande, je la sens pas trop. Je sens le citron qui donne ce côté espéridé. Et pour moi, ça fait penser à un savon de luxe. Par contre, je sens beaucoup le cœur, un cœur floral. L'iris apporte ce côté poudré. L'ylang-ylang, ce côté chaud, avec des notes animales. Floral, chaud, jaune, avec ce solaire, avec ce côté animal. La rose, une rose fraîche, et qui devient opulente. Et le jasmin, un jasmin très odorant. Et en fond, nous avons le patchouli. Et là, le patchouli, il sert juste à faire tenir le parfum avec la colonne vertébrale. Mais regardez-moi les détails. C'est vraiment les flacons d'époque. Ciselés, comme des colonnes. Et les étiquettes, là, c'est le Pompeia. Un qui a eu beaucoup de succès, et qui a été un de leurs premiers, qui est sorti en 1889, c'est le Rêve d'Or. Le même flacon, mais regardez cette beauté. Quand on voit comme ça, quand je les ai reçus, parce que sur le site, c'est un peu menteur, on le voit en gros, mais en fait, on dirait vraiment des miniatures, et c'est des bouteilles de 20 ml, des flacons de 20 ml, excusez-moi. Alors, Rêve d'Or aussi est catégorisé féminin, et c'est un oriental floral. Et c'est vraiment pratique, parce que l'opercule, le trou, c'est vraiment la taille pour rentrer les notes, les touches, et bien sentir le parfum. Alors, Rêve d'Or, pareil, on est dans ce côté très floral. On a à peu près les mêmes notes que dans le Pompeia. On reste dans la même vibe. Alors en tête, nous avons du géranium, de la fleur d'oranger, du vétiver et de la rose hybride de thé. En cœur de l'héliotrope et en fond du santal. Alors en tête, on sent ce géranium qui apporte ce côté rose mentholé. La fleur d'oranger, là qui est une fleur d'oranger assez narcotique et animale. Le vétiver qui est dans ce côté boisé et sec. Et voilà, une molécule synthèse, la rose hybride de thé. On sent ce mélange, on sent ce rose, cette rose, et on sent un peu cette note de thé. En cœur, nous avons de l'héliotrope qui donne ce côté amandé, poudré. Et en fond, le santal qui apporte ce côté crémeux, lactonique. Et l'étiquette, voilà, le même flacon et l'étiquette avec une forme ovale, d'œuf un peu, doré, bleu, avec marqué Rêve d'Or dedans. Je trouve ça magnifique.
Et dans le premier kit, le dernier qui reste, c'est héliotrope blanc. À l'époque, ils appelaient ça parfum, ils appelaient ça lotion. Et héliotrope blanc, quand je l'ai senti, je me suis dit, cette odeur me rappelle quelque chose. Je l'ai déjà senti quelque part. Ça oscille entre le poudré, le gourmand, mais après aussi, il y a ce côté aussi aromatique. Et c'est un parfum de 1850, et le nez, c'est monsieur, ben justement, Louis Toussaint Pivert, LT Pivert. Et il est catégorisé féminin. Toujours le même flacon. Hop, hop, avec les belles étiquettes. Alors nous, on nous parle d'héliotrope, d'amande, de vanille, d'ylang-ylang et de jasmin. Il y a un côté très poudré, assez sucré, animal. Quand je parlais de ma vidéo sur Exalis, la fabrique des choix, il y avait un parfum qui me rappelait ça, et je vous disais, je crois que c'était le Illusion, et ça me disait, je vous disais, ça me rappelle une odeur d'enfance. Ben, celui-là, c'est exactement pareil, je l'ai déjà senti. On a ce côté poudré amandé, côté poudré et amandé de l'héliotrope. On a ce côté très amandé de la vanille, très amandé de l'amande. On a ce côté de vanille, mais là c'est une vanille sucrée, presque de la vanilline. On a cette ylang-ylang qui oscille entre animal, solaire, fleur jaune et ce jasmin blanc. Et pour moi, je ressens, alors c'est peut-être le côté poudré de l'héliotrope, mais dedans, je ressens un peu comme une note de réglisse. Ah, mais il est magnifique. Je ne l'ai pas encore testé sur peau, parce que je les ai reçus il y a 15 jours. Avec tous les événements, je ne les avais pas ouverts, j'ai juste ouvert le colis. Et je les ai ouverts il y a 2-3 jours. Et je les ai déjà sentis sur touche. Mais il faut vraiment que je les essaye sur peau. Surtout le héliotrope blanc. Parce qu'il m'intrigue. Il me dit quelque chose, mais vraiment. Une odeur qui a bercé mon enfance. Et vous dire quoi, je ne sais pas. Je n'arrive pas à trouver. Mais quand je vous ai parlé, comme je vous ai dit, de mes parfums Exalis et la fabrique ardéchoise, il y avait le Illusion. Et je retrouve des notes similaires. Et l'Illusion, je me rappelle, je vous ai dit que ça me rappelle mon enfance. Alors là, c'est le premier kit. Lotion parfumée, parfumée de lotion, coffret trio, 3 fois 20 ml. Voilà comment il se présente. Je trouve ça magnifique à exposer. Pour moi, c'est dans mon armoire à parfum derrière. Mais je trouve ça magnifique. Bon là, je vous dis, c'est des flacons 20 ml. Mais sur le site, ils sont... ça fait plus grand. Là, je dirais des miniatures. Mais après, si j'ai un coup de cœur, déjà les 3, je les adore. Peut-être que je craquerai sur un format 100 ml. Mais version moderne. Pas qu'ils ont modernisé la formule, mais flacon. Il y a le même flacon, mais avec un atomiseur. C'est plus facile qu'un flacon splash. Alors là, on va plus dans une collection qui est plus des colognes. C'est toujours lotion parfumée. Et là, pareil, il y en a 3 dedans. Je crois que le kit est à une vingtaine ou une quinzaine d'euros. Je ne m'en rappelle plus. Je n'ai plus gardé les papiers. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et là, c'est l'eau triple éthérée. Alors, c'est pour homme-femme. Je n'ai pas trouvé de date exacte, mais il a été créé au 19e siècle. Et il fait partie de la famille Hesperidae aromatiques. Alors, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos. J'ai trouvé que la note de tête et la note de cœur. En tête, vous avez de la bergamote et du citron, et en cœur du néroli. Alors là, c'est vraiment la Cologne d'antan, mais avec une odeur un peu médicinale. Moi qui ne me rebute pas, parce que moi j'adore les parfums avec des odeurs médicinales. Bon, une obsession parfumée encore. Des fois, Vincent, il a un peu you dans sa tête. Mais c'est une Cologne magnifique, avec ce côté médicinal.
En tête, on sent bien ce côté hespéridé, bergamote, citron. En cœur, on a ce néroli un peu sucré, narcotique, mais il y a ce côté médicinal, moi qui m'intrigue. Mais c'est vraiment une Cologne magnifique. Et le même flacon, le même cabochon blanc, et même flacon un peu colonne, nervuré, mais magnifique. Pour les gens qui n'aiment pas trop se faire remarquer, les gens qui aiment des parfums discrets, je pense que l'eau triple éthérée pourrait vous plaire. C'est une Cologne sympatoche, sympa, mais qui fait son effet. Leur premier parfum, je vous en ai parlé dans la description, à la Reine des Fleurs. À la Reine des Fleurs, hop, même flacon, étiquette magnifique, très vintagey. Ben là, on peut pas être dans vintage 1774. À la Reine des Fleurs. Et c'est une haute Cologne. Ah oui, là, c'est qu'un coffret haute Cologne. Alors, moi, quand j'entends à la Reine des Fleurs, je m'attendais à avoir de la rose. Et pas du tout. Alors, c'est un Hespéridé aromatique. Parce que pour moi, bon, si ça aurait été que moi, la Reine des Fleurs, c'est la tubéreuse. Mais celle qu'on appelle la Reine des Fleurs, c'est la rose. Alors non, alors là, il n'y en a pas du tout. En tête, nous avons de la bergamote, de l'orange et du citron. En cœur, de la lavande. En fond, du romarin, du clou de girofle et du thym. Alors, on a ce côté très Cologne, Hespéridé aromatique, de la bergamote en tête, qui donne ce côté orange amer, l'orange naturel, l'orange normal, citron, une tête très hespéridée. Le cœur commence à être aromatique avec la lavande. La lavande, je commence à l'apprécier. Parce que je pense, comme tout le monde, avant la lavande, pour moi, avait une connotation, désolé de dire ça aux amateurs de lavande, mais désodorisant la toilette. Et là, je commence à apprécier de plus en plus les notes de lavande en parfum. Et là, c'est une belle lavande, bien travaillée. Et en fond, on a ce côté encore très aromatique avec le romarin. Oui, quand on dit les ingrédients comme ça, à part la lavande, ça fait un peu recette de cuisine. On a ce côté épicé avec le clou de girofle. Alors, il faut savoir que moi, le clou de girofle, que ce soit justement en cuisine, en soin médicinal ou en parfum, à la base, on n'est pas très potes. C'est comme moi le patchouli et comme moi la muscade. Ben là, il est très bien travaillé, le clou de girofle. On le sent à peine. On le sent. Je ne vais pas dire qu'on le sent pas. On le sent à peine. Mais il est tellement bien travaillé que ça ne me dérange pas. Et puis on a le thym qui donne encore ce côté aromatique. Pareil, cette Cologne, pour des gens qui veulent pas déranger, mais qui veulent un côté classe, à l'ancienne, à la noblesse. C'est vraiment, les trois là, sont vraiment des Colognes assez nobles. Ça donne un chic, même si vous voulez pas déranger. Je ressens là la Reine des Fleurs, parce que là, il y a une note de vanille, une vanille épicée, qui me revient en nez. Peut-être que c'est mon nez qui me joue des tours. C'est magnifique, la Reine des Fleurs. Haute Cologne, la Reine des Fleurs. À la Reine des Fleurs. Et le dernier de cette sélection, c'est l'Eau de Cologne des Princes. Malgré son nom, il est catégorisé féminin. Le même flacon. Alors oui, les flacons avec les étiquettes un peu blanches, c'est les Eaux de Cologne. Et les flacons avec les étiquettes plus colorées sont plus les parfums ou les lotions parfumées. Alors l'Eau de Cologne des Princes, ça fait très barbershop, apothicaire, des flacons pour être exposés chez un apothicaire, étiquette magnifique. Et là, on reste dans un Hespéridé aromatique qui date, lui, de 1850. Je crois que c'est les parfums les plus vieux que je vous ai présentés de ma collection. S'il y avait l'Eau de Cologne original 1742, je crois. Alors celui-là, pareil, une Cologne de luxe.
Le nez, c'est Louis Toussaint Pivert. Alors, dedans, nous allons retrouver de l'orange, de l'estragon, du limone Costa d'Amalfi, de la bergamote, du néroli, de la menthe et de la pomme rouge. Alors, l'orange, on la sent. Là, c'est une orange douce, une orange juteuse, une orange classique. L'estragon, on le sent, ça apporte ce côté aromatique. Le limonée de Costa d'Amalfi, c'est un citron doux, très doux, qu'on peut croquer à même la peau. À mon avis, je pense que là, c'est notre synthèse, parce qu'en 1850, je ne sais pas si ce citron a été déjà découvert. La bergamote, on la sent aussi, c'est dans ce côté orange amer, qui contrebalance avec l'orange douce. Le néroli, il apporte un côté légèrement sucré, suave. La menthe, on la sent très bien. Une menthe verte, une menthe un peu chlorophylle. Et c'est basculé, c'est contrebalancé par un twist sucré, acidulé de la pomme rouge. C'est vachement original. Ces parfums, ils sont magnifiques. Franchement, bon, le cœur de Russie, je ne le compte pas, parce que je le connaissais déjà. Mais des 6 parfums, là, les 2 kits LT Pivert, je n'ai aucune déception. Que ce soit dans le kit vraiment parfum, que dans le kit vraiment Cologne, je n'ai aucune déception. Tous ces parfums m'enjaillent. Et franchement, j'ai fait une belle découverte. Je savais que je n'allais pas être déçu, parce que vu que j'adore le cuir de Russie, je me suis dit, s'il y a un parfum de chez eux que j'adore, j'espère que ça va être dans la même lignée, dans la même veine. Et oui, c'est vraiment dans la même lignée, dans la même veine. Et je suis hyper content de les avoir. Je vous mettrai de toute façon les liens pour les 2 kits, ainsi que pour le cuir de Russie, en bas de description. Pour finir, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Serge Jutens qui dit « Chaque parfum est un mot, M-A-U-M-O-T, voire un cri. » C'est une citation de Serge Jutens. Voilà mes grenouilles, cette vidéo est dorénavant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous étiez content de me revoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner en pressant le bouton s'abonner qui se trouve là, à partager la vidéo pour qu'on agrandisse la communauté de grenouilles, à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification et toutes pour recevoir toutes les vidéos parfumées que je vais faire. Je ne sais pas si sur ma chaîne l'option booster est là, mais booster la vidéo, ça me fera plaisir. Bon, bien sûr, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Dites-moi pourquoi la critique constructive. Et dites-moi en commentaire dans votre senteur du jour. Dites-moi tout de votre univers parfumé. Parce en quasiment un mois que je suis parti, j'ai oublié des choses. Et vous m'avez manqué. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Vous m'avez manqué. Donc, racontez-moi tout de votre univers parfumé. Et je vous remercie encore de tout votre soutien. Ceux qui m'ont envoyé leur soutien sur Instagram se reconnaîtront. Merci encore de tout votre soutien. Sur ce, mes grenouilles, on se retrouve très vite. Oui, promis, très vite. D'ici la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, elle est très attendue. Ce sera ma wishlist. Et oui, j'ai une wishlist. Elle est un peu longue, cette wishlist, mais elle sera intéressante. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime. Je vous souhaite une excellente journée parfumée. Une excellente fin de semaine parfumée. Je vous fais de gros poutous parfumés. Je vous dis que je vous aime et à très vite sur ma chaîne.